La finance islamique promet une alternative éthique à la finance conventionnelle, en se basant notamment sur les principes sacrés de la charia, la loi islamique, dont l'un des piliers fondamentaux est l'interdiction formelle du riba, l'usure. Mais est-ce que tous les produits étiquetés islamiques le sont vraiment? Aujourd'hui, on va lever le voile sur un mécanisme controversé du milieu, auquel on a déjà fait allusion sur la chaîne. Bay' al-Aina, un contrat que beaucoup de savants décrivent comme une simple ruse juridique, une hila qu'on a aussi traité sur la chaîne, pour contourner l'interdiction de l'intérêt. Alors, qu'est-ce que Bay' al-Aina? Le terme arabe aina vient de la racine ayn, ce qui veut dire la chose en elle-même. Et c'est exactement ce qui décrit l'opération. On vend une chose à une personne et on rachète la même chose à la même personne. Le bien retourne à son propriétaire d'origine sans qu'il y ait eu un vrai échange commercial. Voilà comment ça se passe. Le Bay' al-Aina, c'est une transaction en 2 temps. Imaginez que vous avez besoin de liquidité. Voilà comment ça fonctionne en finance islamique classique dans certaines régions, comme en Malaisie. Dans un premier temps, le vendeur vous vend un bien à un prix, disons, de 10 000 €, payable en plusieurs mensualités sur 2 ans. Ça, c'est une vente à terme, c'est tout à fait licite. Sauf que, immédiatement après, ce même vendeur vous rachète ce même bien, mais cette fois-ci, tout de suite, et à un prix inférieur, disons 8 000 €. Résultat final, vous repartez avec 8 000 € en liquide que vous venez d'acquérir, et le vendeur récupère son bien. Mais vous vous retrouvez endetté envers ce même vendeur à hauteur de 10 000 € à rembourser sur 2 ans, comme le stipulait la première vente à terme. Sur le papier, il y a bien 2 contrats de vente distincts, donc pas d'intérêt en apparence. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez emprunté 8 000 € et vous devez rembourser 10 000 €. La différence de 2 000 €, c'est alors rien d'autre que du riba déguisé en profit commercial. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est un premier cas où la transaction devient du riba déguisé. Mais en réalité, ce cas-là, il sort pas de nulle part. Il fait partie d'un cadre beaucoup plus large en jurisprudence qu'on appelle les ventes à terme, buyu' al-ajal. Et dans ces ventes à terme, on peut jouer sur 2 variables, le prix et le moment du paiement. À partir de là, si on combine toutes les possibilités, on obtient plusieurs cas de figure. Regardez bien ce tableau. D'un côté, on a le prix qui est soit inférieur, égal ou supérieur au premier contrat, et de l'autre, le moment du paiement. Il peut être soit maintenant, soit avant l'échéance du premier, au même moment que l'échéance du premier, ou après. Quand on combine tout ça, ça nous fait 12 situations possibles. Et parmi elles, on en a 3 qui posent problème. Le premier, c'est celui qu'on vient de voir. Paiement immédiat avec un prix inférieur. Donc concrètement, quelqu'un reçoit moins maintenant et rend plus tard. Ça, c'est clairement du riba. Le deuxième, c'est presque la même chose. Le paiement n'est pas immédiat, mais il reste avant l'échéance initiale et avec un prix inférieur. Donc, encore une fois, on recrée exactement le même schéma. On avance de l'argent pour en récupérer plus après. Et le troisième cas, c'est l'inverse. Le paiement, cette fois, il est après l'échéance initiale, mais cette fois-ci avec un prix supérieur. Donc là, on a 10 000 qui circulent à l'échéance et ensuite, par exemple, 12 000 qui reviennent plus tard. Et encore une fois, on retrouve un excédent qui est uniquement lié au temps, donc du riba. Dans ces 3 cas-là, même si extérieurement ça ressemble à des ventes, en réalité, ce qui se passe économiquement et financièrement, c'est toujours la même chose. De l'argent contre de l'argent avec un surplus lié au temps. Il n'y a aucune transaction commerciale parce que, au final, le bien reste dans les mains du même vendeur. Pour comprendre pourquoi le Bay' al-Aina est problématique, il faut revenir à l'interdiction du riba dans l'islam. Le Coran est catégorique. وأحل الله البيع وحرم الربا. Cette pratique divise profondément les ulama depuis des siècles. Pour l'immense majorité des savants, dont les imams Abu Hanifa, Malik et Ahmed, le Bay' al-Aina est strictement interdit. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas l'esprit de la charia. Le but réel de la transaction, c'est de générer une dette avec un surplus. C'est exactement la définition du riba. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a adopté une approche différente. Pour lui, tant que les conditions de forme de la vente sont remplies, c'est-à-dire un bien qui existe et un contrat valide, la transaction est valide. Dans son école, on considère cette pratique comme makrouh, déconseillée, mais pas interdite. On considère que c'est l'intention des parties qui est jugée, mais que la forme est valide. On a quand même eu beaucoup de savants chafi'ites postérieurs qui ont émis des réserves, et les savants contemporains affiliés à cette école se montrent souvent beaucoup plus prudents. Donc si on résume, on a 3 écoles sur 4 qui considèrent le Bay' al-Aina comme interdit. La 4e y voit une validité formelle, sans que ça constitue une approbation morale. Cette divergence théorique a eu un impact énorme sur la finance moderne. Le Bay' al-Aina est autorisé en Malaisie et en Indonésie, où il est utilisé pour des produits comme le BBA, El Bay' bi Thamanin Ajil, un contrat de financement immobilier très répandu. La justice malaisienne a même réaffirmé sa validité en 2009. La banque Negara Malaysia, la banque centrale malaisienne,
a progressivement réduit son recours à cette structure, poussé par les critiques internes et internationales, et aujourd'hui, les régulateurs malais privilégient d'autres structures, mais le débat reste vif. Mais comment est-ce que ça se passe ailleurs? Les grandes institutions de normalisation islamique internationale, comme l'Académie du fiqh et l'OFI, le principal organisme de normalisation de la finance islamique, considèrent le bay' al-aina comme non conforme à la charia. Les savants du Golfe, qui influencent fortement ces institutions, partagent majoritairement cette position. En d'autres termes, pour la majorité des savants de la planète, si ça ressemble trop à un prêt avec intérêt et que ça produit le même effet qu'un prêt avec intérêt, alors c'est du riba. Le bay' al-aina, c'est un cas d'école. Il nous enseigne plusieurs vérités fondamentales. Premièrement, l'islam n'interdit pas le riba parce que le mot usure sonne pas bien. Il l'interdit parce que l'usure génère une injustice structurelle, un transfert de richesse garanti en dépit de celui qui a le moins. C'est une question de justice sociale et d'équilibre économique. Deuxièmement, le bay' al-aina existe, mais il est controversé. Sa validité dépend entièrement de l'école qu'on suit. Il est interdit par la majorité des savants, mais partiellement autorisé par l'école chafi'ite, ce qui explique son utilisation massive en Asie du Sud-Est. Et troisièmement, la finance islamique authentique, c'est pas une question d'étiquette. C'est pas parce qu'une banque s'appelle islamique ou qu'un produit porte un nom arabe qu'il est conforme. La question à poser, c'est toujours qui porte le risque, quelle est la valeur créée et où est l'équité entre les parties. Face aux critiques du bay' al-aina, on a d'autres structures qui ont émergé, des montages un peu plus sophistiqués qui prétendent éviter le problème, sans forcément changer la logique, comme le tawarruq par exemple, qu'on pourra aussi analyser sur la chaîne. Le but de cette vidéo, c'est pas de trancher à la place des savants. Le bay' al-aina, c'est un sujet de divergence, avec des avis qui existent et qui ont été défendus dans l'histoire. Mais ce que ce cas nous permet de voir, c'est autre chose. Il montre concrètement comment certaines structures peuvent être critiquées lorsqu'elles se rapprochent dans leurs effets du riba. Et ça, c'est l'essentiel à comprendre. Parce qu'à l'inverse, tous les contrats en finance islamique sont pas dans cette situation. La murabaha, par exemple, fait pas l'objet de ce type de critique fondamentale de la part des savants. Elle repose sur une logique différente, avec un véritable échange commercial. Donc il faut faire attention à pas tout mettre dans le même panier. C'est pas parce qu'il existe des montages controversés que toute la finance islamique est problématique. Et c'est pas non plus parce qu'un produit porte un nom arabe qu'il est automatiquement conforme. Ce qui compte, c'est de comprendre ce qu'on fait et surtout de se référer à la science et aux savants, pas à nos impressions. Le bay' al-aina nous montre surtout une chose d'essentiel. Les savants ne sont pas naïfs. Ils ont étudié en profondeur les mécanismes qui pourraient masquer du riba sous prétexte de commerce. Ils ne sont pas arrêtés à la forme des contrats. Ils ont analysé leurs effets réels, leurs finalités et ce que ces transactions produisent concrètement dans l'économie. Et c'est justement cette rigueur qui les a amenés à se méfier de certains montages, quand ils jugent que ça devient juste un moyen détourné d'arriver au riba. Si vous voulez en apprendre plus sur la finance islamique, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide vers ce qui est juste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.